La vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, c'est de dire, mais comme l'eau d'Évian est une bénédiction pour les nations, Dieu nous a choisis en tant qu'Église pour être une bénédiction pour les nations. Et on n'est pas là pour nous-mêmes. On n'est pas là parce qu'on veut faire grandir nos propres vies, on a besoin d'accroître nos connaissances ou toutes ces choses-là. Mais si on est là, c'est parce qu'on veut que nos vies soient tellement transformées, bouleversées par sa présence, qu'on peut aller dans les nations pour amener la bénédiction et amener la faveur de Dieu. Je crois qu'on n'est pas une église où on veut grandir, on veut se développer et être un grand nombre, mais on veut être une église qui envoie en multitude et un grand nombre de gens. Et le thème du message ce matin, c'est un culte un peu, célébration un peu particulière, parce qu'on veut envoyer Véronique, et j'aimerais vous dire merci d'être venu pour vous assurer qu'elle va bien partir. C'est vraiment chouette d'avoir investi, et je vous garantis, elle a son billet d'avion, si elle part ce soir à 20h sur Paris, et puis lundi prochain, pas demain, mais lundi d'après, elle part au Timor oriental, et on en saura un petit peu plus tout à l'heure sur ça. Le thème qu'on a pour cette célébration, et ce thème, il a littéralement été choisi il y a plus d'une année. C'est pas, vous savez, on a un thème chaque semaine dans l'église, on prêche le thème, d'accord, qui a été choisi il y a plus d'une année dans la prière. Et Dieu sait tout à l'avance. Dieu connaît tout à l'avance. Et il avait prévu il y a une année que ce soit le thème pour aujourd'hui. Passer le bâton, c'est assurer le succès. Et, alors, est-ce que ça marche mon truc ou pas? Voilà. Non, ça ne marche pas. Pourquoi tu me mets des chants? Voilà. C'est John Maxwell qui dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Et j'aimerais qu'on puisse, quand on parle de succès, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est que le succès? Quand on parle de succès, la plupart du temps dans nos vies, on pense, j'ai du succès quand je commence à être connu. J'ai du succès quand mon nom commence à être répandu. J'ai du succès parce que j'ai presque atteint les 5000 amis maximum sur Facebook. J'ai du succès parce que j'ai de l'argent. J'ai du succès parce que j'ai une belle femme. J'ai du succès parce que j'ai une grande maison. J'ai du succès parce que je suis docteur en Suisse et en France et je voyage. J'ai du succès parce que c'est mon premier anniversaire de mariage. J'ai enfin réussi. Félicitations. D'accord? J'ai du succès parce que ça. Je me dis, mais ça, c'est pas la vision de Dieu quand on parle de succès. C'est pas la vision du cœur de Dieu, du succès. Le succès, quand on parle de succès dans le royaume de Dieu, on a besoin de se souvenir que le premier succès, ça semble un échec. Quand Jésus a été cloué sur le bois, il y a environ 2000 ans, il a eu le plus grand succès de toute l'histoire de l'humanité. Imaginez, crucifié, méprisé, abandonné de presque tous, craché au visage, ne pas être reconnu, être traité comme un malfaiteur, un soir comme ça, mourir, en dehors de la ville, être mis dans le tombeau de quelqu'un d'autre. C'était le succès. Parce qu'il a accompli la volonté de Dieu. Parce qu'il a fait ce que Dieu lui demandait. Il a fait ce que le Père lui avait ordonné. Il a fait ce pourquoi il était venu. Et je me dis, et si le succès n'était pas ce qu'on pense? Si le succès était l'obéissance à la parole de Dieu? Si le véritable succès, c'était de dire, j'ai choisi d'obéir au Père. Et ainsi, si notre succès en tant qu'individu ne se mesurait pas dans ce qu'on faisait, mais dans l'influence qu'on a chez les autres, dans notre capacité à transmettre ce que Dieu nous a donné à d'autres, est-ce que ça ne changerait pas notre manière de vivre? Est-ce qu'au lieu d'avoir une manière de vivre où c'est moi d'abord, où c'est je d'abord, où c'est j'essaye d'amasser, on aurait une manière de vivre où je donne, je partage, je me donne, je me livre, je m'abandonne, je veux que l'autre ait du succès. Si le succès, c'est de pouvoir dire tout ce que Dieu a mis en moi, c'est je peux le transmettre. Il y a un successeur, quelqu'un qui va aller plus loin que ce que j'ai jamais été. Si notre succès en tant qu'Église, c'était pas de se dire on est connu des autorités. C'était pas de se dire oh c'est génial, on a plein de nouvelles personnes qui viennent. C'était génial d'avoir l'évangélisation le mois dernier, d'avoir 10 nouvelles personnes qui viennent. Mais je voudrais vous dire, c'est pas ça le succès.
Notre succès en tant qu'Église, c'est notre capacité à envoyer des gens qui vont partir de ce lieu pour aller être une bénédiction ailleurs. Notre succès en tant qu'Église, c'est de pouvoir dire on va implanter d'autres églises. Et j'aimerais dire on n'a pas encore réellement eu du succès en tant qu'Église dans cette capacité-là. On a besoin que quelque chose se passe. On a besoin qu'il y ait une accélération qui se passe. Et quand on envoie Véronique ce matin, c'est une participation. Il y a du succès. Le succès d'une église se mesure souvent par les pasteurs. Quand vous êtes en pastoral, ils vous disent combien il y a de membres dans ton église. Et les gens comptent les jambes. Les gens ont 3 jambes parfois dans leurs églises. Mais quand il faut donner une participation financière par rapport au nombre de gens dans l'église, là, ils comptent que le nez. Et puis il dit, celui-là il vient une fois par mois, donc je ne le compte pas. Ou on considère des fois le succès de l'église par rapport à la taille du bâtiment, par rapport à plein de choses. Mais j'aimerais dire, revisitons notre vision du succès. Nous sommes une église qui a une dimension apostolique que Dieu nous a donnée, parce qu'on est une église qui est appelée à envoyer, qui est envoyée à libérer, qui est appelée à aller plus loin. Aujourd'hui, on envoie Véro. J'aimerais dire, ça nous est égal qu'elle soit un jour connue comme Mère Teresa. Je veux dire, Mère Teresa, ça lui était égal d'être connue. Ce qu'on veut, c'est que ce que Dieu a mis dans son cœur, dans ses tripes, à l'intérieur d'elle-même, elle puisse le libérer dans la vie de celles et ceux qu'elle va côtoyer. Ce qu'on veut, c'est que ce que Dieu a mis comme appel dans son cœur, dans sa vie, elle puisse le libérer. Et le plus grand succès, c'est que comme du Timor oriental, il y a des enfants qui, quand ils vont devenir grands, vont être comme elle, vont partir dans d'autres nations, dans leur propre nation, vont se lever pour faire la différence dans la vie d'autres personnes. Ça, c'est le succès. C'est même pas avoir pris soin de 1000 ou de 2000 enfants ou de 1000 ou 2000 personnes. C'est la capacité que les autres fassent bien plus loin de ce qu'on a été. Ça, c'est le succès. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ce que Dieu désire pour ma vie. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose vers laquelle on veut aller. C'est obéir à ce fameux Matthieu 28, 19 à 20 qu'on connaît par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, allez, faites des nations des disciples. Passez le bâton. Passer le bâton, c'est faire de l'autre un disciple. Qui va pouvoir faire lui, à son tour, ou elle, à son tour, un disciple. Le véritable héritage qu'on va laisser derrière nous, ce n'est pas des biens matériels. Oui, j'ai envie de laisser une maison à chacun de mes enfants. Oui, j'ai envie de laisser de l'argent à mes enfants. Parce que la Bible me dit de le faire, et même pas seulement à mes enfants, mais à mes petits-enfants, de pouvoir leur laisser une masse de biens pour qu'ils puissent aller plus loin dans la vie avec Christ que ce qu'ils doivent aller. Mais le véritable succès, c'est pas ça. Le véritable héritage, c'est de se dire, c'est quelle influence j'ai eue dans la vie des gens. Qu'est-ce que je vais laisser? Ça nous oblige à nous décentrer de nous-mêmes. Et j'aimerais nous dire, honnêtement, je crois que trop souvent, on est trop centré sur nous-mêmes. On est trop centré sur nos propres vies. On est trop centré sur nos propres cœurs. On est trop centré sur notre propre bien-être. Mais est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre bien-être pour le bien-être de l'autre? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier notre propre bien-être pour que l'autre puisse progresser dans sa foi, qu'il puisse grandir dans ce que Christ a pour lui, que Christ a pour elle? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à s'abandonner? Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à se livrer pour que l'autre puisse aller plus loin? Jusqu'où on est prêt à se donner pour l'autre? À investir du temps, de l'argent et de l'énergie? Jusqu'où est-ce que tu es prêt? C'est une question que je te pose ce matin. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Peut-être que tu connais Jésus depuis une semaine. Ça m'est égal. Tu es déjà prêt à donner. Peut-être que tu n'as même pas encore rencontré Jésus. Rencontre-le vite. Fais de lui ton Seigneur, ton Sauveur. Et commence à investir dans l'éternité. C'est là où on doit être. C'est là où doit être notre cœur. C'est là où doit être notre passion. Ce matin, on veut faire une offrande extravagante. J'ai mis extravagante pour Véronique. Pour la bénir. Moi, je lui dis, on veut la soutenir financièrement. Elle a besoin, elle a un tout petit budget. Elle a à peine un peu plus que le SMIC comme budget mensuel, comme missionnaire. Elle n'a même pas encore atteint ce budget. Elle part par la foi avec 70% de son budget atteint. Est-ce qu'on ne peut pas se dire en tant qu'Église, on participe à ce budget, mais en tant qu'individu, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour dire, ok, je veux soutenir Véronique pendant une année, pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à me donner?
Où est-ce que je suis prêt à me donner pour les gens qui m'entourent? Ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui méritent la grâce de Dieu parce que Jésus est mort pour eux. Qu'est-ce que je peux faire pratiquement aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux abandonner? Le succès ne se mesure pas à ce qu'on accomplit. Tout ce que tu as accompli aujourd'hui est éphémère. Notre succès se mesure à notre capacité de transmettre. Le véritable succès, cette fameuse parole que j'aime vous répéter, que j'aime me répéter à moi-même, Matthieu 25, 21, où Jésus dit, « Bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'établir sur de grandes choses. » Et si on regarde un tout petit peu le contexte, si on ne va pas lire le contexte c'est Jésus parle à des hommes, ça peut être des femmes, à qui il a donné 5 000, 2 000 et 1 000. Et Jésus adresse ses paroles à deux de ces gars, celui qui avait 5 000 et celui qui avait 2 000, qui ont fait le choix de ce qu'ils avaient, de ne pas l'enterrer, de ne pas le garder pour eux-mêmes, par crainte de le perdre, par crainte que ça diminue, mais ceux qui ont fait le choix de l'investir dans le royaume, de l'investir. Donc, pourquoi on dit dans le royaume? Parce que c'était là où ils étaient, c'était le royaume là où ils habitaient. Pour nous, c'est ce qu'on a reçu de Dieu, tout ce qu'on a vient de Dieu. Il n'y a rien qu'on n'ait pas reçu de Dieu. Même si tu l'as reçu de tes parents, même si tu crois que c'est ton salaire qui vient de ton patron, même si tu crois que c'est un don que tu as hérité, parce que ton père était musicien, tu dis je suis musicien, c'est un héritage, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui règne sur ta vie, tout lui appartient. Et on est appelé à œuvrer dans le royaume, on est appelé à impliquer ce qu'on a dans le royaume, à libérer, à communiquer, à donner ce qu'on est et ce qu'on a dans le royaume de Dieu. Et quand on commence à semer dans le royaume de Dieu, la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'additionne pas. La bonne nouvelle, c'est que ça se multiplie. Dans cette histoire que Jésus raconte, ça s'est multiplié par 2. Ça s'est pas fait 5 plus 5 ou 2 plus 2, ça s'est multiplié. Il y a une multiplication. Dieu est dans la multiplication. Quand on investit dans le royaume de Dieu, nos cœurs, nos vies et ce qu'on est, ça se multiplie. Dieu le multiplie. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir entendre ces paroles. Bien bon et fidèle serviteur. Bien bon et fidèle servant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne davantage. Dieu nous confie davantage. Il nous donne davantage de responsabilités. Donc, le succès, c'est l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu veut. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à sa volonté. Il y a une dimension quand on passe le bâton, il y a une dimension de lâcher prise, de renoncement, d'abandon. Quand on passe le bâton, vous l'avez vu la semaine dernière dans la petite vidéo, d'accord? Il faut lâcher, il faut laisser, il faut abandonner, il faut renoncer pour que ces choses se passent. C'est voir le royaume de Dieu. Je veux dire, Véro, tu ne pars pas aujourd'hui pour accomplir tes rêves. Je sais que ton départ la semaine prochaine, c'est un rêve que tu as depuis des années, depuis que tu es jeune fille, que tu es même enfant. Mais tu ne pars pas pour accomplir enfin tes rêves. Tu ne pars pas pour accomplir enfin ta vision. Tu pars parce que Dieu t'envoie accomplir ses rêves et sa vision. Et souviens-toi toujours quand tu seras sur le champ missionnaire que ce n'est pas tes rêves et ta vision. Tu n'es pas là-bas pour tes rêves et ta vision. Tu es là pour ses rêves et sa vision. Si tu es là pour tes rêves et ta vision, je vais te dire ce qui va se passer, c'est que rapidement tu vas être désillusionné. Et quand je dis rapidement, ça peut être une affaire de semaines. Et tu vas être attristé, tu vas être abattu. Mais si tu te dis, je suis là parce que c'est Dieu qui m'a envoyé pour accomplir ses rêves et sa vision, quand les épreuves arriveront, quand la difficulté arrivera, quand la douleur se présentera, tu auras la force de tenir, parce que le Saint-Esprit qui est en toi va te donner cette capacité, cette force de dire, mais je suis là pour la vision de Dieu. Dieu n'a pas encore accompli sa vision et ses rêves pour ses enfants. Dieu n'a pas accompli sa vision et ses rêves pour ce pays. Je suis encore là pour ça. Et il va te donner la force, il va te donner la capacité de le continuer et de persévérer dans ces choses-là. Une autre chose que tu as besoin de te souvenir toujours, c'est que les années qui sont derrière toi, tu te dis, ouais, j'ai presque 40 ans. C'est ça, hein? T'en as plus que 40 ans. Chez nous, les femmes restent à 25 ans. C'est comme ça dans l'église, on a décidé.
25 ans pour les femmes, il n'y a que les hommes qui vieillissent. Les années qui étaient derrière toi ne sont pas un perte de temps. Tu peux regarder certaines choses derrière toi et te dire, mais c'était une perte de temps. Aucune de ce que tu as vécu n'est une perte de temps. Et je sais qu'intellectuellement tu le sais, mais tu as besoin de le saisir dans ton esprit. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui était rien qu'une préparation que Dieu a fait en toi et que tu n'as pas conscience et tu vas voir dans les mois, dans les années qui viennent, que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui n'était qu'une préparation et que Dieu va utiliser ces choses-là pour que son règne vienne. Sa gloire soit manifestée. Il t'a préparé. Et je crois, il y a certaines choses qui peuvent peut-être te préoccuper au niveau de ton caractère, au niveau de ta personnalité, au niveau de tes émotions et tes sentiments. Et je crois que Dieu veut faire une œuvre miraculeuse. Et qu'il y a comme quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi, une métamorphose. Tu ne vas pas devenir différente, mais tu vas avoir une fermeté différente à l'intérieur de toi, dans tes capacités, dans tes émotions et dans tes sentiments, qui vont te permettre de tenir le coup, qui vont te permettre de faire plus que ce que tu peux penser et rêver jusqu'à aujourd'hui. Donc ne laisse pas la peur te prendre. Ne laisse pas une semence de crainte, d'appréhension te prendre. Il est avec toi et il y a un miracle de transformation que Dieu désire faire en toi pour que tu puisses faire les choses. Un des passages dont on voit, c'est ce passage de Acte 14, j'en parlais un petit peu cette semaine, où Paul se trouve, il vient d'implanter quelques églises. Et il est dit, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, et affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, en disant, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer parmi eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire dans ce passage. Mais la première chose que j'aimerais dire, et c'est ce que je disais jeudi soir à l'équipe qui était là pour les multiples, c'est de dire que dans ces gens qu'il va établir comme anciens, il y a des gens de la ville de Lystre, où il était quelques jours avant, où il s'est fait éjecter, qui étaient des gros païens, des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, et qui ont rencontré Jésus. Quand Paul et son équipe ont fait des miracles, ils ont dit, oh, c'est Zeus qui est arrivé parmi nous. Ça nous montre le degré de foi en Dieu qu'ils pouvaient avoir. Et c'est ces gens-là, à peine qui avaient rencontré Jésus, que Paul va imposer les mains. Il va dire, maintenant, c'est vous qui êtes les boss, c'est vous qui êtes les responsables, c'est vous qui êtes les leaders de l'Église. Ça, c'est important de pouvoir s'en souvenir quand on commence à penser que Dieu envoie des gens. Parce que Dieu n'envoie pas des gens qu'on pense capables, Dieu envoie des gens qu'il a choisis, qu'il a désiré et qu'il a voulu. Et quand je disais tout à l'heure, Dieu veut faire de notre église une église où on envoie les gens, où on libère les gens, où les gens vont implanter des églises. Ça ne dépend pas de tes capacités, ça ne dépend pas de ce que tu penses de toi, ça dépend de la présence de Dieu dans ta vie et de son appel sur toi. Je me dis, si Dieu t'a choisi pour implanter une église, si Dieu t'a choisi pour partir dans la mission, je m'en tape. Je m'excuse de parler comme ça, ou je m'en fiche, parce que ma femme va me dire que je ne dois pas dire comme ça, je m'en fiche de ce que tu penses de toi. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Et ça dépend de lui, ça dépend de sa présence, ça dépend de sa vie. Donc, passer le bâton, c'est faire le choix de dire, j'abandonne pas mon disciple dans une situation où il ne peut pas avoir du succès. Ça veut dire que je choisis de l'équiper, de lui donner mon meilleur. Ça veut dire pour nous, de dire, quand on veut former les disciples, quand on veut lever les gens autour de nous, pour toi, pour moi, c'est chacun d'entre nous, on veut donner le meilleur. On veut donner notre meilleur. Et on a essayé de donner notre meilleur à Véronique. Et les autres personnes qui l'ont côtoyée avant qu'elle arrive à l'église ici, je suis convaincu, ont essayé de donner leur meilleur. Pourquoi ? Parce qu'on veut, quand on passe le bâton, que l'autre réussisse, qu'il aille plus loin et qu'il ait du succès. C'est aussi cette dimension de pouvoir dire qu'on veut que... On ne veut pas simplement dire advienne que pourra. D'accord ? On ne veut pas dire, ok, on l'envoie, merci Seigneur, elle est partie. Une personne envoyée, gloire à Dieu. Si vous lisez l'apôtre Paul, cet homme qui va imposer les mains, qui va laisser des jeunes chrétiens comme leaders de l'Église, si vous lisez dans Éphésiens 1, il va dire, je ne cesse de prier pour vous.
Et si vous lisez les épîtres, Paul est constamment en train de prier pour ceux et celles qu'il a formés et libérés comme disciples. Notre responsabilité en tant qu'Église, c'est de dire aujourd'hui, on envoie Véronique, on va prier pour elle, on va la bénir, on va l'envoyer, mais on va tenir dans la prière. J'espère qu'il y a plus qu'une personne qui va dire Amen. Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord qu'il en soit ainsi. Ça veut dire quand tu dis Amen, je m'engage à cela. Donc, on va l'envoyer, on va la soutenir dans la prière. Amen. Merci. C'est notre responsabilité, c'est notre choix de dire hey, on a besoin de ça. Son succès dépend de nos prières aussi. Pas seulement de ce qu'on a semé et implanté dans sa vie, mais pas seulement de ce qu'on va lui donner financièrement, mais de notre capacité à tenir ferme dans la prière pour dire tu continues de la bénir, tu continues de lui faire du bien, tu continues de l'encourager, etc., etc., etc. Ça, c'est notre responsabilité. C'est ce qu'on a besoin de faire. On ne peut pas éviter, si on l'a vu tout à l'heure dans le verset d'avant, on ne peut pas éviter les tribulations. C'est par beaucoup de tribulations. On ne peut pas éviter les épreuves. On ne peut pas, absolument pas. Par contre, on peut préparer les gens pour ça. On peut affermir l'âme de ces gens-là. D'accord, il est dit, tac, 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 tac. À quelque part, il affermissait l'âme des disciples. D'accord, on peut affermir l'âme. Comment est-ce qu'on affermit l'âme? En encourageant, en bénissant, en écrivant un petit mot. Vous ne pouvez pas téléphoner parce que le Timor c'est un peu loin, mais vous pouvez téléphoner par WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message, vous pouvez envoyer un verset biblique. D'accord? On affermit l'âme. On travaille. Quand tu fais des disciples ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu affermis l'âme. Tu permets que les gens ne soient pas enracinés sur leurs sentiments, sur leurs émotions, mais tu permets qu'ils soient enracinés sur la parole de Dieu, sur ses promesses, sur ce que Dieu dit, de faire des gens qui nous entourent, des hommes et des femmes qui sont affermis en Christ. Ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. C'est notre cœur. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, le suivant, il est extrêmement important. Passer le bâton, c'est choisir de ne pas exercer ni garder de contrôle. Je veux dire, l'être humain, quel qu'il soit, aime le contrôle. D'accord? On est fait comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. On aime le contrôle. On a besoin de contrôler. On a besoin de tenir les choses en main. Passer le bâton, c'est faire le choix de dire je refuse de contrôler. Et on veut refuser de contrôler ce que Véro fait. On veut la bénir. Elle va avoir de la redevabilité, dans le sens qu'elle va rendre des comptes à la WEC, dans la Scott qu'elle a ce matin. D'accord. Elle va nous rendre des comptes en nous envoyant des nouvelles et des infos et des sujets de prière. Mais jamais on va lui dire tu dois faire comme ci ou comme ça. Et quand on forme des disciples, on n'est pas là pour leur dire tu dois faire comme ci et comme ça. Quand tu passes le bâton à quelqu'un à qui tu formes comme disciple, tu n'es pas là pour le contrôler et lui dire hey, tu as fait différemment que ce que tu devais faire. Si vous lisez l'épître aux Corinthiens, Paul passe le bâton aux Corinthiens. Et honnêtement, c'était le foin. C'était le souk. D'accord? Il y en a un qui a commencé à coucher avec sa belle-mère. Ils étaient ivres quand ils prenaient la Sainte Seine. C'est pour ça que maintenant on prend la Sainte Seine avec du rabbinat, d'accord? Et puis dans un petit truc comme ça, vous n'avez aucun risque de vous enivrer avec ça. Non, c'est pas vrai. Mais Paul ne va pas venir, quand il écrit aux Corinthiens, leur dire quoi que ce soit sur leur méthode. Quoi que ce soit pour essayer de contrôler la manière de faire les choses, le choix de vision, etc. qu'ils prennent. Le seul moment où il vient les corriger, c'est pour leur dire là, vous êtes en train de désobéir à la parole de Dieu. Là, vous êtes en train de vous écarter de ce que Dieu veut. Mais il n'y a aucun contrôle sur l'église de Corinthe. Pourtant, il aurait le droit, il est l'apôtre, il a implanté l'église, il a formé ses disciples. Mais il choisit de les encourager, de les bénir, et juste de corriger quand ils sont en train de s'éloigner de ce que Dieu veut. Ça, c'est un choix qu'on veut faire en tant qu'Église. Mais c'est un choix que tu as besoin de faire en tant qu'individu, de ne pas contrôler les gens qui t'entourent. Et si tu veux en savoir plus sur ça, écoute le message de jeudi soir sur le fait d'accepter que l'autre soit différent de toi. D'accord? Arrêtons de vouloir que les gens pensent comme nous. Arrêtons de penser, de dire hey, il faut que les gens fassent comme nous. Si les gens veulent faire différemment,
si les gens veulent vivre une autre manière de spiritualité que ce que toi tu veux, si les gens veulent considérer quelque chose de différent de toi, merci Seigneur. Ils ont le droit, ils ont le choix, ils ont la liberté de le faire. Je veux dire, si tu n'as pas cette liberté-là, et si tu as tendance à vouloir contrôler les gens, c'est parce que tu ne fais pas les choses par passion et par amour pour Jésus, mais par religion. Donc la première personne à corriger, c'est toi-même. C'était juste une parenthèse. Pas agréable, mais ouais. C'est dit. Si ce que je viens de dire vous dérange, c'est que probablement vous avez besoin qu'il y ait quelque chose qui change en vous. D'accord? Ça, c'est dit aussi. Passer le bâton, c'est collaborer avec le Saint-Esprit. Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il est dit, ils les recommandèrent à la grâce de Dieu. On a confiance en Véronique, mais au-delà d'avoir confiance en Véronique, on l'envoie aujourd'hui. On a confiance qu'à l'intérieur d'elle, il y a le Saint-Esprit qui vit. À l'intérieur de son cœur, il y a le Saint-Esprit qui demeure. À l'intérieur de sa vie, dans son esprit, elle est en relation avec le Saint-Esprit. Et on sait que quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais l'aider comme on a besoin de l'aider. Mais que le Saint-Esprit qui vit en elle, elle va collaborer avec lui. Et notre responsabilité quand on forme des disciples, c'est quoi? C'est de les amener à la dépendance de Dieu, de les amener à savoir collaborer avec Dieu, à savoir entendre la voix de Dieu. Et comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? En découvrant que parfois ce qu'on croit être la voix de Dieu n'est pas la voix de Dieu. C'est pas ce que Dieu nous a parlé, c'est juste nous qui avons trop mangé de fromage la veille. Ou nous qui avons des désirs trop grands. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien on fait une erreur et on a appris au travers de notre erreur que ça, c'était pas la voix de Dieu, c'était nos désirs. Et la prochaine fois, on sait mieux écouter. Mais passer le bâton, c'est faire le choix de dire je veux amener les gens à être dépendants de Jésus. Dépendants de qui il est. Pas dépendants de moi, de ce que je vais leur conseiller, de ce que je vais leur dire. Mais de ce que Christ va leur dire. De ce que Christ veut pour eux. De comment il veut faire les choses avec eux. Donc, ne disons jamais à quelqu'un, à part nos enfants quand ils sont petits, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais disons-leur, qu'est-ce que tu penses que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu as prié par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Ça, c'est le choix de dire, je veux passer le bâton. Donc, notre succès, il est dans notre capacité à aider l'autre à accomplir ce que Dieu veut pour qu'il entre ou qu'elle entre dans sa destinée. Est-ce qu'on est prêt à s'investir pour ça? Non seulement pour Véronique qu'on prie pour elle aujourd'hui, mais pour les gens qui nous entourent, les gens qu'on veut côtoyer. Est-ce qu'on est prêt à dire, hey, je veux investir ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour que les gens qui m'entourent aient du succès, qui prospèrent en Jésus, et qu'ils entrent dans les projets et la destinée de Dieu. Saint-Esprit, je te remercie. C'est tellement extraordinaire. Je te remercie parce que tu nous dis que si on s'occupe des affaires du royaume de Dieu, tu t'occupes des nôtres. Et sinon, on ne veut pas mépriser les besoins qu'on peut avoir, mais on veut savoir simplement. Et on sait que en toi, nous avons tout pleinement. C'est-à-dire que, en toi, tu as déjà tout pourvu, tu as déjà tout donné. Seigneur, je te prie que tu nous donnes simplement cette capacité de nous centrer sur les gens qui nous entourent. D'être de celles et de ceux qui savent passer le bâton à d'autres. Qui savent libérer et envoyer. Je prie, Saint-Esprit, que on ne puisse pas sortir de ce lieu en se disant c'était bien. C'était bon, c'était sympa. Mais qu'on puisse sortir de ce lieu avec quelque chose de nouveau dans nos cœurs, pour notre prochain, pour celui, pour celle qui nous entoure. Je veux vous encourager. Parlez à Dieu dans votre cœur. Positionnez-vous. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que j'ai lancées dans le message. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui t'a touché, qui t'a interpellé. Et là où tu es, avant que je laisse la place à Claire, prends un instant, parle avec Dieu.
Positionne-toi. Fais un choix. Repens-toi si tu as besoin de te repentir. Saisis la grâce de Dieu. Seigneur, merci de nous utiliser dans nos imperfections. Merci de nous rendre toujours plus dépendants de toi. Merci parce que tu es celui qui nous accompagne et tu nous donnes ce privilège de travailler pour l'avancement de ton royaume. Nous choisissons quand tu te rends la gloire, te rends tout l'honneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci Luc, merci Saint-Esprit. Quel pasteur dynamique, hein. Après un message comme ça, on peut que mettre en pratique. C'est vrai qu'on a eu un mois magnifique sur ce